Oui, quant aux mots dont on peut faire des livres, c'est Olivia qui vient nous en parler avec une jolie petite sélection ce matin. Je vais dire, on va prendre un peu de l'altitude. Oui, Bon. on part très très haut même. Quand j'ai vu le nom de Gagarine dans les petits papiers, projet d'Olivia, nous parlait de Gagarine, je me suis dit, oh là là, il n'y a pas un Jean Echenoz derrière ça. Mais non, en fait, pas du tout. Ça aurait pu. Ça aurait pu, absolument. Mais ce qui est intéressant dans ce Gagarine qui s'appelle L'Étoile russe, signé par Anne-Marie Revol, c'est que ce n'est pas un document, c'est un roman. Et cette manière romanesque d'aborder cette icône russe, légende, permet justement de renouveler la légende. Parce que ce qui intéresse Anne-Marie Revol, c'est l'homme derrière l'icône. Donc elle le débarrasse de son étoffe de héros pour nous montrer un homme de chair et de larmes bien plus fascinant, je trouve. Pas facile, parce qu'à l'époque, la Russie était quand même assez fermée et ses héros, elle en faisait ce qu'elle voulait. Exactement. Et ça aussi, c'est un des enjeux du livre, c'est de montrer comment l'histoire a été entièrement réécrite. Et pour nous montrer tout ça, elle adopte, je trouve, un parti pris romanesque qui est très intéressant, qui est de nous faire raconter cette icône russe par 10 personnages différents. Alors on se dit, bon, très bien, c'est un système, on l'a déjà vu, mais Anne-Marie Revol est bien plus subtile que ça, parce que chaque chapitre est quasiment une petite nouvelle en soi, dans laquelle elle campe un décor, elle campe des personnages, et puis tout ça forme vraiment un puzzle, où c'est un peu facile de le dire, mais c'est vraiment comme des poupées russes qu'on enlève, et à la fin, on a vraiment la chair de Gagarine. Je vous donne un exemple. Vous avez une nouvelle que j'adore, vous avez une paysanne, on est donc le 12 avril 1961, elle est dans son champ avec sa petite fille, entre un veau et les pommes de terre, et tout d'un coup, elle voit arriver... un truc qui lui tombe sur la tête. Voilà, c'est vraiment le ciel qui lui tombe sur la tête. Elle voit arriver ce cosmonaute dans une combinaison orange, qui marche comme un ivrogne, qui empeste parce qu'il a eu très très mal au cœur, et qu'elle va aider à se débarrasser de son costume. Ce qui est fascinant, c'est que dès l'après-midi, le KGB va arriver chez elle pour lui dire, ma petite dame, les héros n'ont pas mal au cœur, les héros n'empestent pas, et c'est comme ça qu'on commence à réécrire l'histoire. Vous avez aussi une nouvelle que j'adore, alors là on est un an après, le 12 avril 62, tout le roman tourne en orbite comme ça autour de cette date du 12 avril. Autour de nous. Autour de nous. Et vous avez le numéro 2. Titov, qui s'est échappé du dîner de célébration de cet événement, qui a bu beaucoup, c'était pas le dernier à lever son verre avec de la vodka, et qui se retrouve en cellule de dégrisement, et qui va conter son histoire au capitaine de la prison. Raconter ce que c'est que d'être le numéro 2, d'avoir fait absolument toute la formation, et puis un jour on lui a dit, bah non, c'est pas toi, c'est lui. Pourquoi ? Parce qu'il mesure 1m63 et que Gagarine mesurait lui 1m57. Et lui, il a eu beau après faire 7 fois le tour de la Terre, ce n'est pas le premier à avoir été dans l'espace. Gagarine lui a coupé ses ailes. Exactement, il lui a coupé ses ailes, c'est exactement le mot que j'emploierais. Vous avez une petite journaliste française qui est en train de faire son premier article pour ce qui est aujourd'hui le Nouvel Obs. Elle a été rencontrer la mère du héros, et donc elle aussi, elle va donner encore une autre vision de Gagarine. On va arriver à la fin avec le journal intime de la veuve de Gagarine. Je trouve ce livre merveilleux. Il est d'abord palpitant, vous le prenez, vous ne pouvez pas le lâcher, et je trouve qu'il est d'une délicatesse pour conter un personnage, pour compter évidemment un pays, l'Union soviétique, et comment elle a cloué au sol son héros. Vous savez, on a vraiment l'impression qu'elle l'a cloué comme un papillon, et que du coup, elle lui a brisé les ailes, et qu'il est mort tragiquement alors qu'il était encore très jeune. Oui, ce n'était qu'un costume avec ses médailles et rien d'autre. Et là, grâce au livre, en fait, on lui met un cœur et un cerveau presque. Voilà, en le faisant tomber de son piédestal, eh bien, je trouve qu'on lui rend son humanité. Ça s'appelle L'Étoile russe, c'est chez Lattès, et en plus, c'est merveilleusement écrit. Un petit dictionnaire pour suivre, je reconnais la couverture, c'est pour ça. Oui, le dictionnaire amoureux des Sixties de Gérard de Cortance, qui raconte qu'il a été élevé dans cette mythologie de Gagarine, et il cite une phrase de son père qui disait « Les cocos piétinent, Gagarine est l'arbre qui cache la forêt », parce que, évidemment, ce qu'on découvre aussi dans l'Étoile russe, c'est toute la guerre froide. J'aime beaucoup ce dictionnaire amoureux parce qu'il mêle à la fois les souvenirs personnels de Gérard de Cortance et en
en même temps, vraiment, toutes ces 60s, où les femmes ont commencé à faire leur révolution. Et moi, je m'étais toujours interrogée sur la mini-jupe qui fait son apparition à Londres grâce à Marie Kant, en France grâce à Courrèges. Et je m'étais toujours dit, mais comment les Français, ils ont vécu cette mini-jupe? Eh bien, j'ai trouvé enfin la réponse grâce à Gérard de Cortance. Et donc il y a un sondage qui est fait non au milieu des années 60. Eh bien non, il y en a 53% qui pensent que c'est vraiment un vêtement scandaleux. Parce que c'est vrai que c'était le vêtement de la contestation et de la revendication d'une certaine liberté. Voilà, il y a des scènes très drôles et très intéressantes dans les réunions de femmes. Les réunions de femmes qui, pour la première fois, parlent d'orgasme et de frigidité. Elles sont toutes vêtues de tenues un peu babacool. Et au milieu, il y a Gérard de Cortance, à qui tout d'un coup, qui est le seul homme dans l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il fout là ? Et les femmes lui disent, et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça m'a fait beaucoup rire. Raquel Welch, qu'on a un peu oublié. Raquel Welch en bikini, en fourrure, qui lutte contre des dinosaures. Je dois dire que la scène est inouïe. Dim, Dame, Dom, au générique psychédélique et vraiment qui est resté dans toutes les mémoires, et qui est l'émission qui va révolutionner la manière dont on parle aux femmes. Cadeau. Voilà, cadeau, oh, j'adore. Ça, vous me faites ma journée. Désit Gallard qui, pour la première fois, va parler à des femmes libérées, et elle va leur parler d'autre chose que de cuisine ou d'art de la table, des mamans d'anthologie. Jean-Yann qui commentait des défilés de mode en latin. Marguerite Duras qui interviewe une stripteaseuse. C'est toute cette époque que vous retrouvez dans ce dictionnaire qui est vraiment, je trouve, un des modèles du genre. J'adore cette collection, mais les résultats sont inégaux. Et là, on est vraiment dans le très très haut du panier. Merci Gérard de Cortance, c'est passionnant. Merci à vous et bien dit.